Boker Tov, nous sommes le 11 juillet 2017, le 17 Tammuz 5777, date du jeûne du 17 Tammuz qui marque le début de cette période de 3 semaines qui va nous conduire vers le jeûne de Tisha B'Av qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem. Nous en reparlerons tout à l'heure avec Eliana Gurfinkel qui nous expliquera la signification de ce jeûne, de cette date du 17 Tammuz. On se retrouve ce matin pour une nouvelle heure d'actualité qui débutera dans quelques instants par les grands titres dans l'actualité. En particulier, on peut parler d'un grand titre, l'élection surprise de David Gabaï à la présidence du Parti travailliste. Nous en reparlerons d'ailleurs avec le journaliste et ex-député travailliste Daniel Ben-Simon qui a soutenu lui-même David Gabaï et qui nous expliquera les raisons de ce succès plutôt inattendu. Donc David Gabaï, ce sera vers 8h10, 8h15. Vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous parlera justement, comme je vous le disais, dans sa chronique Un jour notre histoire du 17 Tammuz. Vers 8h40, je vous retrouverai pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous serons en ligne avec Shalom Var, qui est l'une des personnalités les plus connues et les plus actives dans le domaine de l'Aliyah et de l'intégration des Olim de France, en particulier dans le cadre de son programme de l'Aliyah de groupe. Nous parlerons avec lui de cette Aliyah de France, en particulier après la cérémonie d'accueil particulièrement émouvante qui s'est déroulée hier à l'aéroport Ben Gurion, en présence de nombreuses personnalités, un accueil de quelques 200 Olim de France qui ont fait leur Aliyah. Hier, nous en reparlerons donc en fin d'émission. Pour l'instant, les grands titres, et comme je vous le disais ce matin, un seul et grand titre dans l'actualité israélienne, c'est la victoire assez inattendue d'Avi Gabaï lors des primaires pour la présidence du Parti travailliste. Contre toute attente, Gabaï, qui est devenu membre du parti il y a 6 mois à peine, l'a emporté sur Amir Peretz, qui était pourtant soutenu par l'establishment travailliste et par la centrale syndicale de la Histadrout. Gabaï a obtenu 52,2% des suffrages, soit environ 16 000 voix, contre 47,8% et environ 14 000 voix pour Amir Peretz. Un peu plus d'une heure après l'annonce de sa victoire, Avi Gabaï est arrivé au parc des expositions de Tel Aviv. Il a prononcé un discours de victoire, un discours dans lequel il a appelé à l'union de toutes les forces vives au sein du Parti travailliste. Aujourd'hui commence notre route vers le changement de pouvoir en Israël, une route qui va nous conduire vers le cœur des Israéliens et de ces Israéliens qui aiment leur pays, qui servent leur pays et qui se préoccupent de son avenir, des Israéliens qui ont foi en nos valeurs, en notre idéologie, mais qui depuis des décennies ne votent plus pour le Parti travailliste. Avi Gabaï s'en est pris dans ce discours de victoire au pouvoir actuel de Binyamin Netanyahou. Ce pouvoir a voulu diviser les citoyens israéliens entre gauche et droite, entre laïcs et religieux, entre Ashkénazes et séfarades. Il a voulu diviser pour mieux régner, mais l'heure est venue de se rassembler et d'appeler tous les Israéliens, qu'ils aient voté travailliste ou pas, à nous rejoindre, car le changement de pouvoir demande des forces. Le public en a assez du défaitisme, d'un leadership qui n'aspire qu'à une chose, se faire réélire. Nous avons besoin d'un leader qui pense aussi à Dimona et pas seulement à Amona, a lancé donc Avi Gabaï dans ce discours. Il a prononcé hier, une heure à peine après avoir appris sa victoire dans la course à la présidence du Parti travailliste avec Daniel Ben-Simon. Dans la revue de la presse, nous reviendrons sur cette victoire surprise d'Avi Gabaï et sur ses répercussions possibles et probables dans la vie politique israélienne. C'est aujourd'hui que Jason Greenblatt est attendu à nouveau à Jérusalem. L'émissaire du président américain Donald Trump est de retour dans la région. On ne connaît pas véritablement les raisons de cette nouvelle visite, si ce n'est le désir réaffirmé de l'administration Trump de relancer le processus de paix. Au cours de cette visite, Greenblatt devrait rencontrer demain à Jérusalem Binyamin Netanyahou et ensuite à Ramallah Mahmoud Abbas. On en saura plus alors, probablement demain dans le courant de la journée. Un attentat a été commis hier dans le Gush Etzion. Un terroriste a foncé dans son véhicule vers une patrouille de soldats de l'artillerie israélienne. Il en a percuté un qui a été blessé, mais les soldats ont très vite réagi et l'ont abattu. Le député Likoud Miki Zohar a initié un projet de loi intitulé la loi Soros, du nom du milliardaire juif anti-israélien George Soros. Selon ce projet de loi, tout philanthrope qui aura, comme le fait régulièrement George Soros, contribué à des ONG œuvrant en faveur du BDS, ne pourra pas faire de dons à des organisations caritatives
en Israël. Il faut souligner que George Soros fait l'objet actuellement de très vives critiques par rapport au financement qu'il apporte à certaines ONG anti-israéliennes et très pro-palestiniennes. Enfin, la météo, le temps sera encore plus chaud et sec. On peut parler à nouveau de canicule sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 35 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 33 à Tel Aviv, avec un ressenti de 38 degrés et 44 degrés à Eilat. Voilà donc pour les titres de l'actualité en Israël. Je vous retrouve dans quelques instants après une page musicale. Nous serons en ligne donc avec Daniel Ben-Simon, ex-député travailliste et journaliste, à qui nous parlerons qui nous expliquera les raisons de la victoire d'Avi Gabay hier donc lors des primaires à la présidence du Parti travailliste.